à tous. Aujourd'hui on m'a prêté une très belle auto, une Maserati Quattroporte. Donc c'est un modèle de 2008. C'est une phase 2, hein. Déjà là la face avant qui est reliftée avec les nouvelles calandres un petit peu plus élégantes. Donc ça c'est équipé d'un V8 d'origine 4 litres 2. Donc c'est une phase 2 mais en première version équipée du 4 litres 2. On achète l'auto déjà parce que la marque Maserati fait rêver, parce que vous avez un moteur de rêve. C'est un moteur qui est issu le bloc moteur de la 430. Donc quand on dit 4 litres 2, c'est 4 litres 200 quelque chose, parce que sur la 430 c'est 4 litres 3, mais vous avez le même bloc moteur. Donc l'élégance à la Maserati, c'est tous ces petits rappels sur l'aile avant. Vous voyez les petits ouïes, c'est un petit peu repris des anciennes Maserati. C'est aussi un dessin signé par Pininfarina, hein, c'est marqué dessus. Donc c'est des autos quand même très élégantes, qui ont beaucoup de formes, beaucoup d'angles. On a les petites poignées chromées, les petits insignes Maserati. On a quand même une très belle auto. Ça fait en plus un joli bruit. On a une finition qui est digne d'une classe S, on peut le dire. C'est très très bien fini. On verra après la découverte de l'intérieur. Donc là, les 4 sorties d'échappement sont obligatoires, on va dire. On va vous la faire gonfler aussi. Donc là, on a des jantes de grand diamètre avec de taille basse. Alors, on est sur une sportive en berline, donc ça correspond à une GT. C'est des autos qui savent rouler vite. On a un double vitrage. Enfin, c'était des voitures de PDG, de chef d'État. On a des belles voitures. On a le ciel de toit en Alcantara, vous voyez, ça c'est des finitions quand même qui ne trompent pas. On a de la boiserie, des sièges électriques, les commandes de rideaux électriques arrière, vous voyez, qui sont accessibles aux passagers. C'était quand même sacrément élégant. Même on ferme la porte, c'est un bruit d'une allemande. À l'intérieur, vous aviez vraiment une profusion de cuir, de moquette épaisse. Donc bien sûr tout ce qui est siège électrique, clim, GPS, tableau de bord recouvert de cuir. Et tout ça c'est d'élégance. On a après les palettes au volant. Voilà, on a les palettes, les fameuses palettes F1. Alors, faut quand même savoir que c'est une boîte automatique sur cette deuxième génération, une boîte ZF, donc qui va très très bien fonctionnement de l'auto et puis qui conserve un convertisseur. Donc c'est des vraies boîtes auto qui restent fiables, mais on peut reprendre le mode manuel. On le verra après, juste après dans la vidéo. Je vais vous la mettre en route. Donc on a ce petit bruit de follement du V8 italien. Et là, tout de suite, ça y est, la magie opère. Alors ça y est, on va démarrer l'essai. Que dire de l'intérieur? C'est que c'est quand même, comme on disait, vraiment très bien fini. L'Alcantara, les montants de porte. On est dans une ambiance très chaleureuse. On est dans une voiture très confort. La première impression, sans sécurité. On a quand même une auto qui inspire confiance. C'est très stable. On a une voiture qui donne tout de suite une impression de sécurité. Après, on a la deuxième magie, la première magie, c'est la mécanique. Là, on a vraiment le bruit d'une italienne, ça ne trompe pas. Finalement, c'était ceux qui voulaient rouler d'une manière un petit peu plus exotique à l'époque, avec un moteur enivrant et une finition d'une allemande, vous voyez. Donc ça, c'est la première impression qui se dégage du début de l'essai. On va continuer l'essai, on va la faire chanter un petit peu l'auto pour vous faire plaisir. On continue l'essai gentiment, on fait chauffer l'auto. Alors, c'est sonore d'extérieur, mais c'est sonore aussi de l'intérieur. Donc là, on soupçonne quand même des petits échappements. Mais bon, la boîte auto fait merveille, c'est très doux, ça fait très bien le boulot. Là, j'accélère gentiment. Alors pour une grosse berline, étonnamment, c'est quand même vif à conduire. On a quand même un moteur qui envoie, on peut le dire, gentiment. Après,
Après ça reste quand même une grosse berline assez lourde. Là, si j'accélère gentiment, bon, on a quand même un moteur qui répond. Là je peux reprendre le mode manuel. Là j'y vais gentiment quand même, on va même ralentir tout de suite. Alors on a le mode manuel qu'on peut reprendre, vous voyez. Si je repasse la troisième, ça rétrograde. Je peux passer la quatrième et après il y a le mode auto qui va se remettre automatiquement. Donc ça voilà, tac, elle est repassée sur D. Et après, bon, l'idéal si on veut s'amuser un petit peu, on la remet en mode manuel, voilà. Donc là elle se passe directement en sixième. Et là on peut rétrograder. Ça rétrograde tout seul. Bon. C'est vraiment un plaisir auditif. C'est un plaisir de conduite. Hein. Ils ont quand même vraiment conservé ce plaisir de conduite. On va redémarrer et on va finir l'essai juste après. Ouais. On l'a mis en mode manuel. On croit vraiment une boîte méca robotisée comme les anciennes. C'est vraiment très rapide. Les passages sont instantanés. Là je vais la remettre en mode auto. On a vraiment une berline qui fait bien le boulot, qui est puissante. C'est quand même une auto puissante qui est vive. On sent bien dedans, on a envie de rouler avec. C'est encore des autos à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on a des caractères sportifs sur la mécanique, on a une belle finition, on a un plaisir auditif parce que c'est ce qui est le plus important au jour d'aujourd'hui que les performances pures, à mon sens. Voilà. Mais écoutez, c'est une découverte que j'espère vous a donné du plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.